bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Aujourd'hui, je vais vous préparer des farcis à ma façon. Alors voici les ingrédients. Pour commencer, de la bonne viande hachée, fraîche, des oignons que j'ai passés au mixeur, de l'ail que j'ai passé au mixeur, de la coriandre fraîche que j'ai passé au mixeur, du riz qui est cuit, de la feta que j'ai passé au mixeur, de la purée de tomates, un œuf. En légumes, j'ai pris 2 oignons que j'ai évidés, 2 tomates que j'ai évidées et 4 poivrons. Il nous faudra de l'huile d'olive, du sel, du paprika, du gingembre moulu et du poivre. Et on peut commencer notre recette. Pour commencer, on va disposer notre viande au fond de notre saladier. Nous allons mettre de l'oignon, comme ceci, de l'ail, comme ceci, de la coriandre, voilà, et notre riz. Voilà. Je vais casser un œuf à l'intérieur. Voilà. Je vais saler. Voilà. On va mettre du poivre. Alors la quantité de poivre, c'est l'équivalent d'une toute petite cuillère rasée à café. Le gingembre moulu, pareil. Cuillère à café rasée. Et le paprika, pareil. Voilà. Alors on va mélanger d'abord à la cuillère. Et pour bien faire, on va utiliser notre main. Évidemment, qui a été lavée, pas besoin de vous le dire. Ça, c'est vraiment le seul moyen de faire une belle farce bien mélangée et bien homogène. Alors, si j'ai mis du riz, beaucoup de gens mettent du riz, on met aussi du pain de mie, qui était préalablement humidifié dans du lait. Bon, là, j'ai mis du riz, ça va donner de la onctuosité à notre farce. Alors, vous avez des gens qui mettent aussi de la farce, comment on appelle ça, de porc. Moi, j'en mets pas, je mets que du bœuf. Voilà, notre farce est prête. Je vais la laisser reposer. La farce a reposé 5 minutes. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je remélange. Voilà, parfait. Et je remets 2 minutes à se reposer tranquille. Ma farce se repose. Donc on fait tout. Je mets un peu d'huile d'olive à chauffer. De l'oignon. On va enlever un petit morceau qui était mal haché. Et je vais laisser chauffer jusqu'à ce que ça commence à colorer. Voilà. Mon oignon a suffi
suffisamment coloré, je mets ma purée de tomate. Je rajoute un peu d'ail. Et je peux même, si je veux, rajouter des herbes de Provence. Ce que je n'avais pas dit au début de ma recette. Voilà. Et je vais laisser mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Pendant que ma sauce tomate est en train de mijoter, je vais m'occuper de mes farcis. Donc un peu d'huile d'olive au fond de mon plat. J'étale bien comme ça. Voilà. Une pointe d'eau. À peine. Encore un petit peu. Voilà. Et là, je vais pouvoir remplir mes farcis. Alors, je vais prendre une cuillère, ça va être mieux. Voilà, comme ça. Ouais, c'est parfait. Je vois que j'ai tout rempli, qu'il me reste un peu de farce. Et j'ai trouvé dans mon frigo de la courgette. Donc, on va farcir les courgettes. Alors, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis on va essayer de se faire celle-là aussi, à peu près. Comme ceci. Il va falloir les évider. Ça, je vais prendre la pointe d'un économe et creuser. Sans vouloir aller complètement au fond, puisque je veux qu'il y ait le bouchon. Vous voyez? Comme ceci, ça m'a l'air pas mal. Hein. Voilà. Et on va se le remplir. On va voir ce que ça donne. Alors vous vous aidez avec le doigt. Que ça soit bien rempli. Ben, c'est pas mal. Hein. C'est bien rempli. Et puis ça fait toujours une petite chose en plus. Voilà. Allez, on continue. Voilà les farcis. Et maintenant, on va mettre notre feta. Comme ça. Tout simplement. Voilà, si je commence à en mettre partout. Notre coriandre fraîche.
et un filet d'huile d'olive pour finir. Et voilà. Je vais rallonger ma sauce tomate qui s'est épaissie avec de l'eau tout simplement. Et puis je vais la laisser réduire. Comme ça pendant au moins 20 minutes. Là, les jabelles, elles sont super bons. On sent bien l'ail. Et avant de remettre le couvercle, je vais mettre ma coriandre. Donc il me reste. Voilà. Je remonte mon feu. Et je laisse réduire. Maintenant, on va passer à nos farcis. Alors les voilà. Regardez comme c'est beau. Je vais les enfourner dans un four à 200 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, c'est parti pour une cuisson. À tout à l'heure. La cuisson, ça se présente bien. Ça sent déjà super bon. Allez, on continue. Et voilà, nos farcis sont cuits. J'ai rajouté 10 minutes en cuisson, c'est-à-dire 40 minutes. Pour savoir si c'est bien cuit, vous testez avec un couteau pointu que vous rentrez entièrement. Quand vous le ressortez, vous voyez si votre couteau est taché par la viande. Si elle ne l'est pas, c'est que votre viande est cuite. Allez, on passe au dressage. Et voilà, une assiette belle et généreuse de farcis façon Fredo Cuisto. Et c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.